Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo actu sur le FSD. Vous le savez sans doute, en tout cas ceux qui suivent la chaîne sont assez mordus sur ces informations-là. Il se tenait une réunion le 30 juin concernant le FSD où tous les acteurs européens allaient en parler. C'est le TCMV, c'est le comité technique européen sur les véhicules. Donc ils se sont réunis pour discuter du FSD supervisé et évidemment, on va pas plus attendre. Ils n'étaient pas forcément emballés. C'était juste une réunion pour discuter, pour en apprendre plus, pour justement partager chacun de leur côté leur expérience et les données qu'ils ont concernant le FSD. Sachant que du coup, il y a plusieurs pays en Europe qui l'ont pour l'instant laissé faire, approuvé pour le moment, mais à l'échelle européenne, ce n'est toujours pas fait. Donc les principaux points qui ont été abordés, je vais vous les lire. Donc il y a plusieurs pays qui ont exprimé leur inquiétude sur les dépassements de vitesse autorisés. C'est quand même pas grand chose, une petite mise à jour et c'est réglé. Donc c'est vraiment ça en fait qui leur pose problème. Le comportement également sur route difficile, verglacé, enneigé. Alors, je peux comprendre, c'est vrai. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt quelque chose qui bloque l'accès et le fonctionnement du FSD sur des routes un petit peu délicates? C'est compliqué quoi, mais bon. Après il parle des virages, des ronds-points, pour tous ceux qui l'ont testé. Franchement, ça marche super bien. Je vois pas leur inquiétude. T'as envie de leur dire aux gars, allez l'essayer. Tesla le propose. Vous allez voir un petit peu comment c'est bluffant et comme quoi ça conduit beaucoup mieux que beaucoup de personnes. Parce que quand tu vois sur la route comment les gens conduisent, le peu que j'ai roulé avec la voiture en automatique, pas la mienne, c'était franchement terrible. C'était génial. La Suède fait des siennes. Ils ont carrément dit qu'ils voteraient contre si jamais la possibilité de rouler au-dessus de la vitesse autorisée était encore en fonctionnement. C'est comme si nous, les voitures actuellement, on peut rouler au-dessus des limitations de vitesse. Et on a le droit d'avoir les voitures qui roulent au-dessus. Pour le moment, tu me diras, ça va peut-être changer d'ici peu. Donc là, actuellement, il n'y a aucun vote, aucune décision n'a été prise, si ce n'est que peut-être, parce que c'est pas encore sûr, qu'il va y avoir un vote concernant le FSD supervisé pour le mois d'octobre, mais pas avant. Donc à mon avis, 2026, c'est cuit. Peut-être un peu de chance pour 2027, mais c'est pas du tout gagné. Donc oui, effectivement, alors le vote a été repoussé en octobre au plus tôt. Donc quelques pays comme la Belgique et le Danemark ont déjà approuvé, ça comme je vous l'avais dit, nationalement sur base de l'approbation néerlandaise. Mais l'homologation européenne est encore très loin. Ah oui, j'oubliais, j'avais fini de tourner la vidéo. Il y a un petit truc aussi qui m'interpelle concernant le FSD. Faut pas se poser la question pourquoi ils sont aussi frileux. Je te laisse regarder un petit peu tous les moyens possibles et inimaginables qu'ils ont en tête pour déjouer le FSD et la concentration du conducteur. Ils y vont. Alors je te mets les captures. Les petites têtes que tu colles en haut de la voiture pour faire croire que c'est toi avec un dessin derrière. Il y en a qui s'amusent même. Comme ça en gros tu peux dormir, tu peux faire ce que tu veux, tu rates pas la route, la voiture elle se rend pas compte. Donc ça, les contrepoids sur les volants pour duper en fait l'autopilote. Tant qu'il y aura autant de personnes qui vont frauder avec ça, comment veux-tu qu'ils aient confiance au FSD? C'est pas au cause du FSD, c'est normal parce qu'ils ont peur par rapport aux gens, parce que les gens sont débiles. Faut arrêter ça. Vous faites de la merde, donc forcément, ils se disent avec le FSD, ça va être encore pire parce que ils vont gruger les trucs, le mec va dormir. Donc voilà. Bref, c'est un petit coup de gueule là-dessus. C'est ce qui m'énerve un peu, c'est à cause du comportement des gens, que ça recule et que forcément, on n'avance pas dans le FSD supervisé. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette fameuse réunion. Donc ça n'aura pas apporté grand chose, mis à part, ça aura mis en avant le fait que ils sont très frileux, ils ont la trouille, on se demande pourquoi, parce que réellement il n'y a pas besoin, sachant que c'est encore une fois le conducteur qui est responsable. Laissez faire, il faut que ça avance, sa technologie, sans déconner, on a ce qu'il faut, et ils ont la trouille. Moi je trouve ça dommage, mais vraiment dommage. D'ailleurs, si jamais ça vous dit, j'ai vu passer ça sur un groupe Facebook, le FSD supervisé, alors je sais plus le nom en tête, il y a une pétition à signer, si jamais ça vous dit, je vais vous la mettre en description et peut-être même en commentaire épinglé. Allez-y, signez-la, on ne sait jamais, ça peut faire avancer les choses. Allez, écoutez, comme d'habitude, attends, je vais éternuer. Ah voilà, je viens d'éternuer. Bon, écoutez les mecs, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous, ça n'est pas fait, partagez la vidéo. Ça me fait plaisir, en tout cas, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait un échange, l'air de rien, on est là pour ça. Et maintenant, on va se dire, écoutez, à la prochaine sur Tesla Lambda pour des sujets certainement autour de Tesla et de la voiture électrique. Allez, ciao!